Si vous vivez un moment déstabilisant, donc ce que vous avez dans la vie n'a pas répondu à vos attentes, cette vidéo, je fais pour vous, avec tout mon cœur. On parlera des crises qu'on traverse durant la vie et de vos choix, voir cette crise comme un échec ou une opportunité. Ces derniers temps, tout le monde parle des crises sanitaires, son influence sur nos vies quotidiennes et professionnelles. C'est la crise, crie la presse. Mais qu'est-ce que c'est une crise pour vous personnellement? Chaque être humain est confronté aux multiples crises durant sa longue vie, dès le plus doux âge. Nous connaissons des crises d'enfance, des premières années, de 3 ans, de 6-7 ans, et la crise d'adolescence. Ces crises surviennent lorsque les enfants passent à une nouvelle tranche d'âge qui est associée à de nouveaux événements sociaux. La même chose se passe avec les adultes. Ces crises sont moins liées à l'âge, plutôt aux événements, mais on connaît tous, sans exception, l'existence de la crise de la quarantaine. Cette dernière peut survenir entre 30 et 50 ans et être vécue de différentes manières. Ce qui est important, c'est qu'elle touche plus ou moins une personne sur deux et peut combiner plusieurs crises à la fois. Crise de non-accomplissement, crise de désespoir, crise existentielle, professionnelle, crise de couple, etc., etc. Le phénomène de la crise fait l'objet d'une étude approfondie de la psychologie. Moi, personnellement, et à travers ma profession, je l'ai étudié en profondeur. En divisant la vie humaine en périodes, en étapes, nous prenons attention aux difficultés de passage d'une étape à une autre. Face aux crises, nous ne sommes pas tous égaux. La crise est vécue différemment par les hommes et les femmes. Et puis, personnellement, nous sommes tous différents. La connaissance des caractéristiques et des schémas des phénomènes de crise permettra de les prendre en compte et de les surmonter d'une manière constructive. Quelle que soit la crise à laquelle vous faites face, la sortie peut être soit constructive, soit destructive. De quoi ça dépend? De vous, de votre force intérieure, de vos valeurs, de votre façon de réagir émotionnellement au changement, de votre propre décision. Quelle sortie je choisis? Les experts identifient 3 phases de la crise: pré-critique, critique et post-critique. Et c'est valable pour toutes les crises. Pour comprendre mieux, analysons ainsi la crise de développement professionnel d'une personne. Première phase, pré-critique. L'insatisfaction vis-à-vis de la situation professionnelle existante se révèle. Cela n'est pas toujours conscient, mais se manifeste par l'inconfort psychologique au travail, nervosité, l'insatisfaction de l'organisation, de la rémunération, de l'hiérarchie. Deuxième phase, phase critique. L'insatisfaction consciente vis-à-vis de la situation professionnelle existante. Les options pour changer la situation sont décrites. Différents scénarios des événements sont joués. La tension psychologique augmente.
Les contradictions s'approfondissent. Un conflit surgit qui devient le cœur de la crise. Conflit de la motivation, c'est là qu'on perd l'intérêt pour le travail. Conflit de la contenu et mise en œuvre de ses fonctions. Conflit comportemental, comme contradiction interpersonnelle, insatisfaction de sa position dans le groupe, de sa position socio-professionnelle, de son niveau de la rémunération. La phase suivante est post-critique, qui demande de la résolution du conflit. C'est à ce moment qu'on prend en décision de quelle façon on veut résoudre ce conflit. Façon constructive, professionnellement neutre ou destructive. La résolution constructive d'un conflit, d'une crise, nous permet de passer au niveau supérieur de la situation, professionnelle, relationnelle, etc. Ça demande à une personne à rester agile malgré la difficulté, avoir l'envie de grandir personnellement, comprendre ses besoins personnels liés à la crise et développer ses compétences et qualités pour satisfaire ses besoins. La résolution constructive d'une crise professionnelle peut être donc trouver de nouvelles façons d'exercer l'activité habituelle, une formation pour augmenter sa qualification, changement de statut professionnel, changement de lieu de travail, changement du métier, selon les besoins de chacun. La façon professionnellement neutre de sortir de la crise, c'est de l'ignorer, fermer les yeux, rester passif et indifférent. Cela peut durer des années jusqu'à la retraite. Dans ce cas-là, la personne met une croix sur sa carrière en acceptant la situation et cherche à se réaliser hors activité professionnelle, vie quotidienne, enfants, hobby, jardinage. Hélas, ce n'est pas trop constructif, mais c'est le cas de la plupart des gens. Les conséquences destructives d'une crise, ce sont la décadence morale, l'apathie professionnelle, la fainéantise, l'alcoolisme ou autres dépendances affectives. Et je vous rappelle que ces 3 phases de la crise et 3 choix différents de sortir de la crise sont valables pour n'importe quelle crise. Comme vous le voyez, pour avoir une résolution positive d'un conflit intérieur, une sortie constructive de la crise, il faut donner la place à la croissance et au développement personnel. C'est un désir inconscient de notre âme. Sans développement, étape par étape, la stagnation se produit. L'eau qui ne coule pas, qui n'est pas renouvelée périodiquement, devient un marais. C'est valable pour notre vie. Soit nous bougeons et nous nous développons, soit nous stagnons. Qu'en est-il des circonstances indépendantes de notre volonté? Les événements brutaux et déstabilisants qui provoquent une crise critique violente comme un handicap, perte d'emploi, divorce, maladie, décès, déracinement de son pays natal, trahison. En effet, les crises des événements critiques provoquent une forte détresse émotionnelle. Tout le monde ne peut pas trouver un moyen de s'en sortir seul constructivement. C'est pour ça qu'il ne faut pas ignorer les crises. Et ce sera tout à fait normal de demander de l'aide.
Un accompagnement de spécialistes peut vous apporter le soutien nécessaire pour traverser une crise et en sortir. Vivre une crise correctement stimule le développement de la personnalité et la monte à un niveau de développement supérieur. Prenez soin de vous. Faites-vous accompagner.